Et salut, alors dans cette vidéo on va parler du critère de négligeabilité. Alors pour rappel, le critère de négligeabilité, tout comme le critère d'équivalence d'ailleurs qu'on avait vu dans la vidéo précédente, il fonctionne pour les séries de termes général une suite qui est positive. Alors ce critère de négligeabilité c'est quoi? En fait c'est un mot assez compliqué pour dire tout simplement qu'on va utiliser des développements limités. Alors là je vous ai rappelé tous les développements limités à connaître, on a e puissance x, ln de 1 plus x puissance a, et on a également tout ce qui comporte des cosinus, des sinus et des tangentes, donc tout là. Alors donc vous avez compris que appliquer le critère de négligeabilité, c'est simplement de faire un développement limité. Alors petite subtilité, ce développement limité, vous pouvez l'apprendre seulement jusqu'à l'ordre 1, pas besoin d'aller plus loin. En fait, l'ordre 1 nous suffit. Alors qu'est-ce que c'est que l'ordre 1? Si vous ne savez pas, c'est juste que on veut au minimum un x puissance 1. Donc là, on a EX qu'on va transformer en 1 plus x puissance 1. Là, on a ln de 1 plus x qu'on peut transformer directement en x. Et pas besoin d'aller à x puissance 2, x puissance 3, etc. Là, par exemple, on va à x puissance 2 parce que on n'a pas de x avant. Sinon, on s'arrête seulement à x puissance 1, pas besoin d'aller plus loin. Donc attention quand on utilise les développements limités, il faut toujours vérifier que le x, donc ce x que j'ai mis entre guillemets, c'est celui-là, 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 etc. Il tend vers 0 quand on fait tendre n vers plus l'infini. Parce que pour rappel, nous on est dans le cadre de séries de suites dont le n va de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc c'est pour ça qu'on vérifie quand n tend vers plus l'infini qu'on tend bien vers 0. Et pourquoi vers 0? Parce que ces développements limités là, ce sont des développements limités usuels en 0. Donc il faut bien vérifier cette condition en 0 pour pouvoir appliquer ces développements limités usuels. Alors du coup, maintenant qu'on a parlé de tout ce qu'il fallait savoir pour le critère de négligeabilité, je vous propose que on fasse ces trois exemples ensemble pour un peu mieux l'appréhender. Donc du coup, c'est parti. Dans un premier temps, on a la série, donc somme de ln de 1 plus e puissance moins n. Alors dans un premier temps, il faut vérifier que notre x il tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors ici, notre x c'est quoi? Regardez là, on a 1 plus x ici, donc du coup le x en fait c'est ce qui est après le 1 tout simplement, là on a 1 plus e puissance moins n, donc notre e moins n, en fait c'est ce qui représente notre x. Donc là il faut vérifier que e puissance moins n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Du coup, est-ce que c'est le cas? Donc e puissance moins n, c'est comme 1 sur e puissance n, alors la fonction associée à 1 sur e puissance n, c'est 1 sur e puissance x. Si je dessine la fonction e puissance x, elle ressemble à ça. Et on voit bien qu'en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc du coup, la limite de 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Donc du coup, la fonction étant bien vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc si vous n'avez pas bien compris ce raisonnement, c'est pas grave. En fait, vous faites votre propre raisonnement. La fonction e puissance moins n, elle ressemble à ça. Et à la limite, vous, si vous avez un autre raisonnement, vous l'appliquez du moment que vous trouvez le bon résultat. Au final, ça change rien. Donc du coup, e puissance moins n tend bien vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant qu'on a vérifié ça, ce qu'il va falloir faire, c'est simplement d'effectuer le développement limité. Alors du coup, pour ce faire, il suffit simplement de remplacer. Alors, comme dans la vidéo précédente, on va mettre ce petit symbole pour dire à peu près égal en plus l'infini, comme ça. Donc du coup, si je fais le développement limité, on voit qu'on va seulement prendre le x. Donc là, notre x c'était e moins n. Donc ça nous fait en plus l'infini, e puissance moins n, comme ça. Et donc bien évidemment, je recopie le symbole de la somme ici. Donc ça nous fait somme de e puissance moins n. Alors je vous propose qu'on aille là pour avoir un peu plus de place. Donc je vais recopier ce résultat, donc somme de e puissance moins n. Et ça c'est égal à quoi? C'est égal à somme de 1 sur e puissance n, sauf que vous êtes d'accord que 1 c'est la même chose que 1 puissance n, parce que 1 puissance n'importe quoi ça fera toujours 1, donc ça c'est égal à somme de 1 sur e, je peux factoriser la puissance n, donc ça me fait ça, et là regardez qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une série géométrique, dont ce terme-là, donc 1 sur e, si je le prends en valeur absolue, c'est plus petit que 1. Donc du coup, on a une série qui converge ici. Donc notre série, ln de 1 plus e puissance moins n, est une série convergente. Maintenant, on peut passer au deuxième exemple, donc on a somme de sinus de 1 sur n. Alors pareil, dans un premier temps, je vais vérifier que le x tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors là, j'ai sinus, donc si je me réfère au sinus, voilà, sinus x égale x. Alors notre x ici vaut 1 sur n. Donc la première chose à vérifier, c'est est-ce que 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors si je dessine la fonction 1 sur n, regardez, elle ressemble à peu près à ça. Quand n tend vers plus l'infini,
eh ben on a bien notre 1 sur n qui s'approche de 0. Donc du coup cette première condition est vérifiée, donc je peux utiliser le critère de négligeabilité. Donc du coup je peux écrire environ égal à plus l'infini, enfin cette petite vague ouais, qui signifie environ égal. Je recopie le symbole somme, et simplement je vais remplacer le sinus de 1 sur n, donc le sinus de x avec x qui vaut 1 sur n, par la valeur de x, donc par 1 sur n. Donc j'aurai simplement la somme de 1 sur n. Et là, regardez, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une série de Riemann avec somme de 1 sur n puissance 1. Pour rappel, les séries de Riemann, c'est 1 sur n puissance alpha, avec alpha est égal à 1. Or, 1, c'est plus petit ou égal à 1, donc notre série est une série qui diverge, comme ceci. Maintenant, je vous propose de passer au dernier exemple, celui-ci, et vous allez voir qu'il est vachement intéressant. Donc du coup, c'est parti. Dans un premier temps, on pourrait tenter de ne pas utiliser le critère de négligeabilité, mais le critère d'équivalence. Pourquoi? Parce qu'on a un genre de fraction avec un polynôme en haut et un polynôme en bas, donc on pourrait être tenté de faire n sur n, ça simplifie, ça fait 1 puissance n, et c'est fini. Sauf que on peut pas. Pourquoi? Parce que là, on a une puissance ici, on a la puissance n, et du coup, il faudrait distribuer la puissance avant de faire ce critère d'équivalence, et ce serait assez compliqué. Donc si vous comprenez pas cette histoire de distribuer la puissance et tout, je vous renvoie à la vidéo précédente. Donc du coup, on remarque qu'on peut pas utiliser le critère d'équivalence. Alors, un autre bon réflexe à avoir en tant que mathématicien, ce serait, étant donné qu'on voit quelque chose à la puissance quelque chose, de transformer ça en E puissance ln. Donc du coup c'est parti pour faire ça. Donc ça c'est égal à somme. Alors là je fais simplement E puissance cette valeur là, donc n ln de cette valeur là, donc de n sur n plus 1, comme ceci. Et donc ça c'est égal à quoi? Alors on voit qu'on peut pas aller très loin, mais j'aimerais bien vous faire remarquer quelque chose. Vous êtes d'accord que ln de a sur b, en fait, c'est égal à ln de a moins ln de b. Comme ceci. Donc là, je pense que pour l'instant, il n'y a pas de souci. Ça, c'est vraiment la définition du ln. Mais ça, c'est égal à quoi? C'est égal à moins, je peux mettre donc le moins en facteur, ln de b moins ln de a, comme ceci. Et du coup, ça me donnerait quoi? Ça me donnerait moins ln de b sur a, comme ceci. Donc du coup, quand on a ln de a sur b, ça c'est égal à moins ln de b sur a. Donc là, je vais pouvoir appliquer ce qu'on vient de voir ici, pour justement nous dégager un petit peu cette partie-là, et pour continuer le calcul. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important à savoir. Hein. Donc du coup, je vais le faire maintenant, e puissance. Donc là, je mets un moins n ln de, et là j'inverse donc le n plus 1 avec le n, donc n plus 1 sur n, et donc ça c'est égal à quoi? Alors là regardez, on a n sur n plus 1 sur n, donc je peux écrire ça comme ça, donc e puissance moins n ln de 1 plus 1 sur n, comme ceci, et donc ça nous donne quoi? Alors là regardez, on a ln de 1 plus x, ici, avec x est égal à 1 sur n, on voit que peut-être on pourrait utiliser le critère de négligeabilité. Il faut juste vérifier que ce fameux x, donc que ce 1 sur n, tende vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Oui, ça tend vers 0, on l'a vérifié dans cet exemple-là, donc du coup, on peut utiliser le critère de négligeabilité, et simplement, on va remplacer donc ce ln de 1 plus 1 sur n directement par 1 sur n ici. Donc ça va nous donner directement somme de e puissance moins n, et là je remplace fois 1 sur n, comme ceci. Et là, regardez, qu'est-ce que j'ai? J'ai n et n, donc je peux supprimer les n de part et d'autre de la fraction, et du coup, ça va me donner quoi? Ça va me donner somme de e puissance moins 1, comme ceci. Maintenant, à partir de là, on peut faire deux trucs. Donc soit on réfléchit un petit peu, et en réfléchissant, on se rend compte que la série diverge, ou soit on applique la définition, donc ça j'en parlerai après. D'abord la méthode un peu réflexion. Là, si j'ai e puissance moins 1, alors ça c'est égal à somme de 1 sur e, comme ça. Et ça va me donner 1 sur e, plus 1 sur e, plus 1 sur e, plus 1 sur e, une infinité de fois. Et donc, on se rend bien compte que cette série, elle diverge, puisque à la fin, si je fais cette somme, je vais trouver plus l'infini. Donc là, on aurait que la série diverge, comme ça. L'autre manière de faire, ce serait d'appliquer une petite formule qu'on avait vue dans la deuxième vidéo sur les séries, et en fait, ce serait de se demander, est-ce que notre terme général de la série, donc ça, est-ce que ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini?
Si je fais tendre n vers plus l'infini, étant donné que j'ai pas de n, ça tend vers 1 sur e. Donc du coup, ça tend pas vers 0. Et on avait dit que si c'était pas le cas, donc si ça tendait pas vers 0, ça voudrait dire que la série diverge. Alors je vais juste l'écrire. Est-ce que 1 sur e tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini? Ça, c'est non. Donc du coup, ça implique que la série diverge. Donc si vous vous souvenez plus de cette petite formule, je vous invite à revoir la vidéo sur l'étude de la convergence simple d'une série. Voilà, donc on en a fini avec ce critère de négligeabilité. Il n'est pas très compliqué, mais il faut le connaître, il faut le faire plusieurs fois pour bien le comprendre. Donc si vous avez tout bien compris, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les laisser dans les commentaires. Et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler du dernier critère, le critère de comparaison. Du coup, à tout de suite.